Hello à toutes, bienvenue du coup sur ma chaîne avec ma première vidéo où je vais vous parler en live, moi toute seule face à une caméra. C'est un petit peu bizarre, donc m'en voulez pas si je bégaye un petit peu, si voilà je cherche un petit peu mes mots, c'est ma première fois, ça va aller. Du coup dans cette vidéo je vais vous faire un haul slash revue de la marque Tarte Cosmétiques parce que j'ai fait quelques achats récemment. Donc je vais vous faire des swatchs, je vais les essayer en live sur moi et voilà, je vais vous montrer, vous donner mon avis sur ces différents produits. Donc si ce look là vous plaît, je vous laisse regarder la vidéo. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mes sourcils parce que tout simplement j'ai pas de produit Tarte pour ces applications là. Et moi je voulais vous parler d'une merveille que j'ai découvert, qui a volé mon cœur. Moi j'ai les cernes assez marquées, comme vous voyez j'ai les cernes assez en fait bleutées, elles descendent pas trop mais c'est souvent dans le coin là. Et donc du coup on entendait parler partout par les américaines de ce fameux concealer, le Shape Tape de Tarte. Et c'est vrai que on en entendait moins émerveille. Et moi celle qui m'a le plus convaincue c'est Kathleen Light parce que déjà je crois beaucoup en ses avis, je la trouve très honnête, c'est vraiment une des youtubeuses que j'aime beaucoup pour ça. Et c'est vrai qu'en voyant le résultat sur ses cernes, elle les a pas très marquées, mais en voyant le résultat, je trouvais que ça faisait couvrant. Et en fait c'était ce fini satiné qui me plaisait, ça faisait vraiment très lisse sous l'œil. Du coup, je me le suis pris lors du dernier restock Tarte parce qu'en fait il était out of stock partout, en magasin, vraiment sur le site internet, partout. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que je mourais d'envie de l'avoir. Déjà j'adore la texture en fait, il me fait beaucoup penser au NARS, le Radiant Creamy Concealer. C'est une texture assez épaisse, un peu mousseuse, et vraiment il en faut très très peu, il couvre énormément. Je vais vous montrer dans 2 secondes, mais qui en même temps me fait naturel, on voit pas de... Enfin, on voit pas, entre guillemets, on voit pas de surmatière, vous voyez sur la peau, vraiment ils se font hyper bien et ça fait fou, genre tout lisse, c'est assez hallucinant. Limite on n'aurait pas besoin de le poudrer, les jours où on est un peu pressé on n'a pas besoin de le poudrer. Je le fais parce que voilà je veux que ça tienne vraiment, que je garde ce fini nickel toute la journée, mais limite on n'aurait pas besoin de le faire. Du coup place à la démo, moi je me le suis pris en teinte light neutral. Mais le problème c'est que moi j'ai des cernes et violettes et bleues. Le violet là et le bleu ici. Du coup je trouve que le sous-teint neutre c'est ce qui m'allait le mieux. Et je suis contente parce que je me suis pas trompée sur la teinte. Vraiment il me va bien. Donc du coup vous voyez je l'applique vraiment là où je suis le plus bleu et le plus violet. Je vais descendre un tout petit peu en forme de triangle. Et encore c'est très léger. J'en mets pas des tonnes. Bon ça peut paraître beaucoup. Je suis d'accord. Mais vraiment d'habitude le Urban Decay je me faisais genre le gros triangle là. Enfin... J'en mets beaucoup moins que les autres anti-cernes. Et du coup je l'estompe au Beauty Blender. Comme toujours pour mes anti-cernes. C'est mon outil favori. Et vous voyez il s'estompe très bien. Donc voilà. Vous voyez vraiment il illumine le regard. Moi pour moi c'est vraiment la teinte parfaite sur moi. C'est pas trop clair. C'est pas trop non plus de la couleur de ma peau. Ça m'apporte quand même assez de la lumière quand même au regard. Et vraiment, bon, je vous rapproche pas parce que c'est pas vraiment un tuto détaillé, mais vraiment, alors il file un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec les autres anti-cernes que j'ai testé. Il reste semi-mat, c'est vraiment un rendu assez satiné, que je vais quand même fixer avec de la poudre comme je vous le disais. Mais vraiment, enfin moi je le trouve magique et je trouve que le résultat est assez parlant. Il fait un rendu très très lisse sous les yeux, j'aime beaucoup, pareil sur la paupière. Et une fois fixé, vraiment, il ne bouge pas de la journée et ça c'est génial. Voilà, à tester dans d'autres conditions que l'hiver, mais déjà il me dessèche pas le dessous de l'œil et ça c'est énorme parce que moi j'ai le dessous de l'œil très sec. Alors avec les températures d'hiver c'est catastrophique, mais pour le coup il reste parfait toute la journée. Ensuite, je vais continuer sur le teint. Je vais faire mon teint en premier, comme ça sera fait. J'avais commandé cette jolie palette, la Tarteist Pro Glow. Faites pas attention, la mienne elle est toute cracra. Donc du coup c'est la Tarteist Pro Glow qui s'ouvre en fait un petit peu comme ça, vous savez c'est aimanté. Bon, elle est vraiment cracra. Hein. Et elle s'ouvre comme cela. Et donc comme vous le voyez, vous avez 4 teintes d'highlighter
que je vais vous swatcher juste après. Et 2 teintes contouring, une crème et une poudre. Et vraiment, alors déjà moi ça là, ça sent le gâteau à la vanille. Tous les fards tartes sentent ça, mais je trouve que celle-ci, elle a vraiment genre... Je le fais pas tous les jours, mais là je vais vous montrer du coup. Je prends la teinte contouring crème, je la prends avec un doigt, je la chauffe comme ça. Et je vais faire un mini contouring, c'est plus du bronzing que du contouring. Crème. Hop, vous voyez, je la dépose au doigt. Et sur les tempes, donc dans le creux des joues et sur les tempes. Avec le Beauty Blender, du coup ensuite je viens travailler mon produit. Ça se fond franchement très bien. On y passe plus de temps, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais ça se fond très très bien avec une éponge. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ça a défini un petit peu mes joues et mes tempes en réchauffant un peu le teint de manière assez naturelle puisque ça reste des produits crème, donc ça se fond très bien avec votre fond de teint, etc. Comparé à l'autre côté, voilà, on a un peu plus de définition. Ensuite du coup pour fixer ce produit crème, je vais utiliser du coup la poudre Sculpt qui est vraiment une teinte vraiment parfaite en fait pour le sculpting du visage parce qu'elle est ni trop marronnée dans les tons chauds, c'est pas trop orangé et c'est pas trop terne non plus, ça fait pas un esprit trop cendré, trop vraiment gris quoi et pas bonne mine. Vraiment c'est je trouve la tonalité parfaite en plus pour ma peau claire. Donc du coup je la place dans les mêmes zones que le produit crème, donc sur le haut des tempes et dans le creux des joues de manière assez diffuse. Je fais pas du contouring très marqué, c'est vraiment pour réchauffer l'ensemble de mon teint. Ensuite je vais passer à ma partie préférée qui est l'highlighter et là vraiment on a un choix magnifique, hein. Alors moi il y en a 2 que j'aime pas forcément, enfin que j'aime pas. Celui-ci, bon déjà il est très clair et surtout il est un petit peu pailleté, donc moi c'est pas ce que je préfère. Voilà, mais sur les peaux très claires je pense qu'il peut être très très joli et celui-ci pour l'instant il est trop foncé pour moi mais voilà, pour vous dire, enfin vraiment la pigmentation est au rendez-vous. Ce sont de très très beaux produits, ils se travaillent très très bien, il en faut un tout petit peu et ça vous illumine le visage, c'est assez dingue. Je suis dingue de cette teinte là moi, alors que d'habitude moi les teintes rosées c'est pas ce que je préfère sur ma peau, mais celui-ci je sais pas, il a quelque chose de magique, c'est un rose gold. Je l'aime trop, vraiment je le mets limite quasiment tous les jours, j'adore cette palette. Et du coup là je vais venir mélanger mes 2 teintes favorites qui sont donc la Stunner et la Lit. Donc je les applique sur le haut des joues, sur les pommettes, en remontant vers l'arcade sourcilière. Je pense que vous devez le voir à la caméra mais je commence à briller de mille feux. J'en applique également le long de l'arête du nez, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Et vous le voyez en 2-2, j'ai un rendu hyper glowy. Vraiment hyper bonne mine, c'est des super jolis highlighters. Ensuite, j'ai pas de blush tarte, je ne les ai encore jamais testés, pourtant on en entend beaucoup de bien. Les Amazonian Clay, je crois qu'ils s'appellent. Voilà, je les ai jamais testés, donc là je vais mettre un blush lambda, je vous le listerai dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. Et on passe à la suite. Ensuite on va passer du coup aux yeux maintenant que le teint est fait. Et j'avais commandé cette toute petite mini palette, comme vous voyez, comparée à ma main, elle est vraiment toute mini. Je la trouve trop chou, elle est trop mignonne, c'est hyper pratique ça pour prendre dans le sac en voyage ou quoi. Voilà, c'est la taille parfaite. Comme vous le voyez, elle est composée du coup de 6 fards qui sont des basiques. Vraiment, c'est le genre de fard qui va vous servir à tout. Vous voulez faire un maquillage de soirée, vous avez ces fards là un petit peu plus présents et intenses, et ceux-là pour les maquillages de jour avec 3 basiques neutres, et du coup celui-ci satiné et ceux-ci ce sont 2 métalliques qui sont vraiment très intenses. Comme toujours les fards tartes ils sont hyper pigmentés, ils sentent bon, ça se travaille très bien au pinceau comme au doigt. Pour les fards métalliques vous pouvez les prendre au doigt. Vraiment super qualité comme toujours. Je vous fais des swatchs en parallèle si ça vous intéresse. Du coup je vais commencer par appliquer la première couleur qui s'appelle Drive dans le creux de paupière, dans le creux large de façon diffuse pour poser notre base. Believe me, I could live without you, but I really don't want to.
Ensuite dans le creux je vais passer donc à celui-ci qui est le fard Crisp. Encore une fois celui-ci est un petit peu poudreux, mais ce que j'adore c'est que regardez, ils se font hyper bien au fard précédent. J'ai pas besoin de le travailler 1000 ans, je le pose et c'est déjà estompé. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus fin pour le creux de paupière, je vais prendre le fard Styling, qui est un marron prune un petit peu défoncé. Et je vais le placer du coup de manière assez précise dans le creux de paupière en faisant des petits mouvements rotatifs avec mon pinceau pour fondre. Et là pour le coup, c'est là qu'on voit si c'est des fards de bonne qualité aussi, parce que les fards foncés souvent sont très durs à estomper. Et là ma foi ils se font plutôt très bien. Du coup je prends le fard Hype avec un petit pinceau plat et je le place sur ma paupière mobile. Il est très lumineux, c'est vraiment un très joli fard pour tous les jours. C'est vraiment le doré basique qu'il faut. Je vais rajouter un tout petit peu de fard Boss en coin externe sur la paupière mobile. Ils sont magnifiques ces fards, ils sont hyper lumineux. Du coup voilà le résultat pour cette petite palette. Moi j'ai rien à dire dessus à part le fait que c'est un super basique. Je crois qu'elle coûte 23 $ sur le site de Tarte et vraiment c'est un super basique. Elle est vraiment très jolie, elle est toute petite, le format est super, les fards à l'intérieur sont de très bonne qualité et le choix des teintes est vraiment top je trouve. Voilà, pour les débutantes, pour quelqu'un d'expérimenté, c'est vraiment un super choix de teinte. Donc voilà, je valide. Ensuite, vous le savez, moi je suis une grande fan d'eyeliner, je le porte au quotidien, j'aime beaucoup ça, moi j'ai des petits yeux donc il faut que je les agrandisse et que je les étire. Du coup j'ai voulu tester le leur, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est le Tarte East Clay Paint Eyeliner, donc du coup en fait qui se présente sous forme de tube. Et en fait vous avez un petit embout, une sorte de petite spatule, vous poussez le produit pour qu'il sorte. Voilà, c'est sous forme de pommade un petit peu déjà. Et en fait vous avez ce petit pinceau qui est avec, c'est un kit, donc les deux vont ensemble. C'est un petit pinceau liner, vous voyez il est coudé, histoire de... Normalement c'est censé faciliter en fait le dessin de la virgule pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça. Et alors moi ce que j'aime du coup avec cet eyeliner c'est que il est très noir, il se dessine assez bien. Le seul défaut moi que j'ai à lui trouver c'est que malgré le fait qu'il soit glissant, je trouve qu'il faut replonger son pinceau plusieurs fois dans le produit pour vraiment faire tout son œil. Du coup, vous voyez, je prélève du produit sur la petite spatule avec mon pinceau. La texture du produit par contre elle est top, c'est hyper malléable, vraiment c'est super. Et je commence du coup à tracer ma virgule. Et vous voyez c'est très pratique le fait que ça soit coudé comme ça parce que j'ai pas besoin de me contorsionner dans tous les sens. Vraiment le pinceau il peut suivre facilement la ligne des cils. Vous voyez ce que j'aime pas trop du coup avec ce pinceau, c'est que malgré la finesse des poils, il est pas assez fin pour moi parce que vous voyez, il permet pas de faire une virgule très fine sur la pointe. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'après le produit, vous voyez il est très noir et très mat, mais pour moi c'est pas assez précis. Voilà pour le liner, voilà. C'est un liner assez sympa, c'est pas mon préféré, je vous le conseille pas forcément. Si vous voulez tester c'est pratique d'avoir en fait la petite spatule et le produit assez malléable, mais c'est pas mon préféré, il est un peu cher pour ce que c'est, je préfère largement le liner NYX à celui-ci. Voilà, donc on a bientôt fini, il me manque à vous présenter une autre catégorie de produits, les produits pour les lèvres bien sûr. Donc j'ai 4 produits pour les lèvres à vous présenter dont... ça fait trop monochrome, mais il y a une différence. On le sait nous. Je vous vois. Pour vous parler de la texture, vraiment elle est assez surprenante dans le sens où elle est très fine. Un peu comme celle des Jeffree Star. Elle sèche complètement, donc vraiment complètement mat comparé à leur ancienne formule dont je vous parlerai tout à l'heure. Ça sèche vraiment très mat et vraiment c'est sans transfert, c'est-à-dire on peut frotter les lèvres, ça ne bouge pas. Après, le petit bémol que moi je leur ai trouvé, c'est que dans la durée, ils assèchent quand même les lèvres. Sur le AT0, vraiment pas du tout, ils sont un super confort.
On les sent pas, ça fait pas une surcouche, vous savez, sur la bouche, vraiment on les sent pas du tout. Mais dans le temps, alors ils s'effritent pas ou quoi, mais vraiment je trouve qu'ils assèchent un petit peu trop les lèvres, en tout cas surtout l'hiver là, moi j'ai trouvé que c'était trop. Du coup il y a tout d'abord le Salty, qui est un nude très clair, pêche, voilà, un beige un petit peu pêche. Donc voilà, Salty, vous voyez, je viens de l'appliquer, il est déjà mat, c'est pas collant, et comme je vous disais, je peux frotter, ça s'effrite pas du tout, je n'en ai pas du tout sur le doigt, vraiment je les sens pas sur les lèvres, c'est assez spécial comme sensation je trouve. Je vais essayer de vous faire un close-up de l'applicateur, mais vraiment, par contre l'applicateur je l'aime beaucoup, il épouse vraiment la forme des lèvres, en fait il a un petit côté incurvé, qui est assez pratique je trouve pour remplir les lèvres, pour dessiner pas tellement mais plus dans le remplissage, ça va très vite et c'est hyper agréable. Ensuite il y a la teinte Bestie qui est je crois leur best-seller, c'était je crois le plus vendu quand ils ont lancé toutes leurs teintes. Et pour le coup, bah, vous savez, c'est le genre de teinte un petit peu à la mode, les mauves, nude, rosés, qui se portent avec tout type de maquillage, tous les jours. Vraiment, il est hyper simple celui-ci à porter, c'est un basique, je vous le conseille fortement. Pareil, celui-là, une super texture. En fait, je trouve qu'ils font un rendu vraiment pas d'effet de matière. On voit pas, on dirait que j'ai mis juste du crayon, vous voyez, un crayon à effet mat et encore une fois, je peux frotter autant que vous voulez. Vous voyez, ça bouge pas et ça s'effrite pas, vous savez la texture, elle bouge pas, je peux faire ce que je veux. Donc non, c'est une belle découverte, surtout celui-ci, c'est celui des trois que je vous conseille le plus. Et ensuite le dernier des trois que je possède, c'est le Fortune. J'avais craqué sur lui sur le site parce que je trouvais que c'était un marron rouge un petit peu chaud que j'aimais beaucoup, et en fait je le trouve assez décevant dans le sens où à l'application c'est un marron froid pour moi, en tout cas sur moi il fait marron froid. En fait le truc c'est qu'il fait marron jaune, c'est ça, pas marron froid, marron jaune au lieu de marron rouge. Ensuite l'autre formule dont je voulais vous parler, c'était leur ancienne formule de lip paint, les Tarte Lip Paint toujours, mais en fait ceux-ci je les ai pas achetés récemment, je les ai achetés je crois l'année dernière, et en fait la formule est complètement différente, donc vraiment c'est deux formules différentes, qui ont un rendu différent, qui ont une texture différente, ça n'a rien à voir. Donc moi c'est la teinte Namasté que j'ai prise, donc cela déjà l'embout est différent, comme vous pouvez voir c'est un petit embout assez long, pas hyper pratique d'ailleurs à utiliser, et c'est surtout la texture qui est très différente parce que ceux-là ne sèchent pas. Alors ceux-là aussi, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont une forte odeur de menthe, donc si vous aimez pas ça peut déranger, ça fait un effet très frais sur les lèvres. La texture elle est hyper douce, ça fait siliconé un petit peu, vous voyez le genre de fini, c'est vraiment très très doux, et vous voyez comme je vous disais, il sèche pas, ça transfère. Et voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis donnée à fond, hein. C'est pas évident de parler toute seule à une caméra, mais en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, ça me fait juste trop plaisir, j'adore vous répondre, me mettre le petit pouce là, le petit pouce en l'air, ça fait hyper plaisir. Si vous n'avez pas le temps de me laisser un petit mot, vous mettez le petit pouce, comme ça je sais que vous avez aimé ou pas, vous pouvez aussi me dire ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas, je vais vous mettre aussi du coup le lien de mon Instagram en barre d'infos, je vous mets toutes les infos, les pinceaux, les produits avec des liens etc. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de ma chaîne à vos copines, cousines, tantes, le chat de la voisine, tout ça, et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye. Bébé, est-ce que tu peux amener mon beauty blender s'il te plaît, la petite éponge en forme d'œuf, tu sais, dans la salle de bain. Je sais pas s'il va trouver. Merci monsieur.